Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le vendredi 24 février 2023 et je voudrais commenter quelques passages de cet ouvrage que j'ai acheté tout à l'heure de André Larané, Chronologie universelle. Les événements clés de l'histoire mondiale, de la préhistoire au monde contemporain. Voilà une frise chronologique pour repérer les grandes dates et les retenir. Alors, cet ouvrage a été publié on va le voir tout de suite, est-ce qu'on a la date? Voilà, 2006. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le travail que j'essaie de produire depuis l'an 2000 et qui consiste à essayer de démontrer que l'humanité, depuis qu'elle s'est séparée, qu'elle s'est distinguée, on va dire, des autres primates, il y a 3 millions et quelques années, même davantage. 3 millions, il parle de 3 millions d'années dans cet ouvrage-là. On verra exactement ce que c'est. Mais bon, voilà, à partir du moment où on s'est distingué des autres primates, l'humanité, dans son ensemble, s'est mise en évolution. Voilà. Et en progrès, en progression. Et développe et a donc développé tout un tas de progrès pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, il y a un sens dans cette évolution. Et cette évolution, si on la continue, si on continue le sens caché, entre guillemets, mais pas tout à fait caché d'ailleurs, de cette évolution, si on la prolonge dans le futur, l'humanité doit atteindre son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est une perfection technique, évidemment, au niveau basique, c'est-à-dire la paix universelle, le fait que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, la fraternité, vraiment l'accession à la fraternité, à l'égalité entre les hommes, à la liberté totale. Le fait qu'il n'y ait plus besoin de construire quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'humanité aura achevé sa construction, elle aura atteint un degré de construction, mais vraiment parfait, qui soit sans une construction parfaitement écologique à tous les niveaux, dans les transports, dans les énergies. Voilà, tout sera renouvelable et n'abîmera plus du tout la planète. Et on n'aura donc plus besoin de construire. Les choses seront construites, l'humanité sera construite, les frontières seront abolies, les hommes n'auront plus de velléités agressives les uns envers les autres. L'amour sera la base de cette humanité. Et donc, dans ce type de relation, donc c'est une finalité qui, évidemment, concerne les siècles à venir. Voilà. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes distingués des primates jusqu'à aujourd'hui, simplement par l'accélération du progrès, parce que les êtres humains ont donné leur vie entière et toute leur énergie et leur activité à construire cette humanité, quoi qu'il arrive. Donc
Si le progrès est accéléré aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce à eux, entre autres, c'est grâce aux premiers hommes, grâce à, voilà, à toute cette aventure qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, voilà, on peut mesurer des progrès fantastiques en 50 ans ou en 100 ans, par exemple, 1920 et aujourd'hui, c'est hallucinant, quoi, la progression. Donc, voilà. Et la finalité de cette progression, c'est de pouvoir jubiler de la contemplation, de la sensation du bonheur absolu, du bonheur suprême, de la joie suprême dont parle par exemple Spinoza, de l'extase, du nirvana, de l'éveil, de la sagesse. Voilà, cet état c'est-à-dire que l'homme, à ce moment-là, sera dans un état de paix absolue. Il aura simplement à contempler et à jubiler et à jouir de cette existence, de se rencontrer, de parcourir cette planète qui est en fait une sorte de paradis, hein, quand on y pense. Et la plus grande partie des dangers nous vient de l'homme lui-même. Si on écarte les dangers que l'homme engendre envers l'homme, il n'en reste plus beaucoup de dangers pour l'homme. Voilà. Et tous les dangers qui restent, l'homme saura globalement les dominer, les régler. Voilà. Alors, donc, c'est en lien avec la théorie, la mécanique universelle, .net. Et si vous pensez que cette théorie a un intérêt pour nos frères humains, eh ben, je vous engage à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. Ça c'est bon pour le moral de celui qui travaille, mais c'est bon aussi pour le référencement. Voilà. Donc, un de ces jours, j'essaierai de faire évoluer techniquement ce site. Là, justement, cet espace YouTube, j'ai regardé un petit peu sur d'autres vidéos. C'est vrai que on pourrait faire des choses pour cliquer, pour s'abonner, etc., pour le rendre plus agréable. Mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite. Et puis, j'y comprends pas grand-chose, à vrai dire. Donc, on va commencer à lire l'introduction que André Larané a écrit pour cet ouvrage. À quoi sert l'histoire ? Si l'on en croit la presse, les journaux télévisés, les hommes politiques, il semblerait que les êtres humains n'aient d'autres préoccupations que consommer et produire. À leur propos, il n'est question que d'augmentation de salaire ou d'impôts, de hausse des prix, de taux de croissance ou d'emploi. On pourrait ajouter de belles voitures, voilà, etc., de montres de luxe, de toutes ces valeurs que le monde occidental nous offre de rechercher en ce moment. L'histoire nous offre une toute autre vision de l'humanité. Elle nous montre des hommes et des femmes guidés par des passions qui ont pour nom l'amour, le dépassement de soi, la création, la curiosité, soif de dignité ou de reconnaissance, appétit de pouvoir évidemment, etc. Ces passions sont à l'origine de tous les événements passés ou présents, des guerres et des révolutions, des exploits scientifiques et des chefs-d'œuvre artistiques, bien sûr, et de tout ce qui est positif également, bien sûr. Voilà, le tourisme, par exemple, les 50 ou les 100 dernières années, ça a été quelque chose de vraiment incroyable dans la capacité de partir à la rencontre paisible d'autrui, à la rencontre fraternelle, justement. On était bien parti dans cette
dans cette chose-là. Et il faudra d'ailleurs que ce néolibéralisme-là qui s'est imposé depuis les années 90, depuis la chute du mur de Berlin, qui sont pour moi, qui ont eu leur rôle très important, mais qui sont en même temps un vrai destructeur d'humanité. Et il faudra regarder en face le fait que pendant ces 30 ans, là, ces 30 dernières années, le nombre de pays que cet ultralibéralisme a fermé à l'humanité touristique, à cause des guerres que l'Occident est allé y répandre, globalement, hein, on peut dire que voilà, pour aller faire du tourisme en Syrie, en Irak, même en Iran, même voilà, dans, dans un tas de pays, et sans compter la violence que le libéralisme a. On parle du Yémen, on parle. Bon, bref, que le libéralisme a induit dans un tas de pays à cause des valeurs qu'il a changées, que ce soit en Afrique, en Amérique latine. Il y a un niveau de violence qui n'existait pas avant, qui n'était pas à ce degré. Voilà. Et là, en ce moment, ben, on est en train de nous fermer l'Ukraine, de nous fermer, etc. Voilà, l'Afghanistan a été des pays où on allait se promener dans les années 70 sans problème, sont fermés justement à cause de la violence de l'Occident, quoi. Et de ce désir justement de domination qui doit être dépassé. Bon, bref, c'est une autre question. Mais on voit justement l'intérêt du tourisme, de ces rencontres, quoi. Hein. Et ce tourisme qui devrait être bien, bien répandu, égalitairement répandu, que l'Occident peut se balader depuis longtemps sur la planète, et il y a des tas de pays où les jeunes n'ont pas l'accès, sont interdits, ou bien de sortir, ou bien n'ont pas les moyens de partir voyager, faire du tourisme. Et c'est un véritable scandale humain. C'est une honte de l'humanité, puisqu'on a les moyens de rendre ça. Donc, d'amener à ces valeurs-là. Et évidemment, l'humanité arrivera à donc, dans le futur, nous allons vers cette possibilité, justement, où le monde va être tout à fait ouvert. Il va falloir sans doute encore peut-être une centaine d'années pour que justement là, l'Afrique, tout un tas de pays émergents qui n'avaient pas conscience de l'oppression dans laquelle ils étaient, sont en train de prendre conscience, et donc ils vont forcer justement l'Occident à changer de position et à devenir partageur, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et moins orgueilleux, voilà, beaucoup plus humble pour comprendre qu'on est tous égaux sur cette planète. Alors, l'histoire nous offre une évolution, une toute autre vision de l'humanité. Elle nous montre des hommes et des femmes, donc, etc., voilà, guider l'appétit du pouvoir, etc. Ces passions sont à l'origine de tous les événements passés ou présents, des guerres et des révolutions, des exploits scientifiques et des chefs-d'œuvre artistiques. Elles guident les 80 milliards d'êtres humains qui vivent ou ont vécu sur la Terre depuis l'apparition de notre espèce. Sur les pas d'Hérodote, voyageur grec il y a 2500 ans, qui le premier enquêta sur les sociétés humaines, je vous invite à explorer notre passé commun afin de mieux comprendre ces passions qui, aujourd'hui comme hier, nous entraînent vers des lendemains pleins d'inattendus. Voilà,
nous entraîne vers des lendemains pleins d'inattendus. Notre futur est comme ça. Mais en fait, on va pouvoir comprendre le sens de ce que nous sommes en train de construire, de ce que l'humanité est en train de construire. Donc, comprendre le sens de vers où nous allons, vers où l'humanité se dirige, notre finalité. Le récit et la chronologie ci-après n'ont d'autre prétention que de vous enseigner ou vous rappeler les repères indispensables à cette compréhension. André Larané. Voilà. Alors, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, mais bon, on va quand même entamer un petit peu ce début. Alors, la préhistoire et la haute antiquité. En l'espace de quelques millénaires, nos ancêtres ont successivement découvert l'art, Lascaux, l'agriculture, puis l'écriture. L'anthropologie récente montre qu'ils ont très tôt goûté l'avantage de vivre en société, dans des villages, plutôt qu'isolés. L'agriculture est venue plus tard comme une conséquence naturelle de la première urbanisation. Après les premiers villages et l'agriculture apparaissent à Sumer les premières cités-États, en corrélation avec l'invention de l'écriture. L'histoire témoigne ainsi d'une progression constante des cités et des villes jusqu'à nos métropoles géantes. L'être humain est apparu il y a un peu plus de 3 millions d'années. Mais les premiers hommes ressemblaient davantage à des grands singes qu'à nous-mêmes. Voilà. Donc on est bien dans cette grande aventure de l'humanité. Nous nous sommes séparés des autres, distingués des autres primates, sans savoir ce qui se passait, parce que c'est complètement génétique. C'est ce que certains appellent un accident génétique. Et pour moi, il n'y a pas d'accident génétique, c'est une obligation génétique. Il ne pouvait pas ne pas y avoir l'homme qui apparaisse. C'est tout. La façon dont la création est construite fait que l'homme devait nécessairement apparaître. Donc, on se distingue des autres primates il y a 3 millions d'années. Et là, sans savoir ce qui se passe, on commence à imaginer à développer des choses, quoi. Voilà, déjà à travailler sur nous-mêmes, sans le savoir, sur notre propre corps, en devenant de plus en plus habiles, adroits avec nos mains, que nos mains changent physiquement, le pouce, etc., devient préhensible, on devient... voilà, on est plus adroit sur tout un tas de choses et notre cerveau se développe et réfléchit plus intensément. Alors, pendant longtemps, nos ancêtres parcouraient la terre en chassant et en cueillant ce qu'ils trouvaient. Ils utilisaient de grossiers outils en pierre taillée, d'où le nom de paléolithique, ancien âge de la pierre, que nous donnons à leur époque. Ils n'étaient alors pas très nombreux, 100 000 tout au plus. Voilà, donc évidemment, nous sommes partis d'un groupe d'Adam et Ève, sauf qu'ils étaient des bonobos, ou voilà, c'est tout. Mais on est issu de cette aventure. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que, parti de cette aventure, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, donc on construit sans le savoir. Alors, évidemment, les religions ont eu l'intuition de ce chemin vers la perfection. Certains philosophes, de nombreux philosophes, la philosophie a eu l'intuition de ce chemin vers l'ultime perfection. Voilà. Et donc, en fait, il est extrêmement constatable, cette évolution vers
cette perfection. Jusqu'à présent, nous l'accomplissons sans le savoir. Ces premiers hommes ne savaient pas du tout ce qu'ils étaient en train de construire. Pas plus que nous. Voilà, la plupart d'entre nous, ben, on travaille, on agit, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on fait, toute notre activité est destinée à l'évolution de l'humanité, tout simplement. On croit qu'on travaille pour soi-même, pour sa famille, pour son clan, de façon égoïste, ou pour son village, ou sa patrie, ou sa communauté. Et en réalité, on travaille pour l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Et tous les hommes, tous, qui ont composé ces 80 milliards qui ont composé et composent aujourd'hui l'espèce humaine, tous, chacun, chaque être humain, travaille de façon égale à l'humanité, parce qu'il donne entièrement son existence à l'humanité. Existence brève ou existence longue, mais en travaillant pour le bien ou en travaillant pour le mal, ou en travaillant pour... Voilà, ou en travaillant de façon isolée, en croyant qu'on ne travaille que pour soi, l'anachorète ou quelqu'un qui, voilà, qui croit qu'il travaille que pour lui-même de façon isolée, en réalité, il agit pour l'humanité. Simplement parce qu'il y a des gens, rien que de savoir que quelqu'un peut vivre comme ça travaille certains esprits. Voilà, tout le monde, tous, on travaille tous de façon égalitaire. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui travaille mieux qu'un autre et plus qu'un autre. C'est pas, voilà, le multimilliardaire Bernard Arnault, il travaille pas plus pour l'humanité que la personne qui fait le ménage chez lui. Voilà, c'est exactement pareil. Parce que lui, comme elle, ou comme lui, donnent entièrement leur existence, leur existence, sans le savoir, à l'évolution de l'humanité. Voilà, c'est tout. Et pour bien se convaincre qu'il n'y a pas de choses, peut-être que voilà la femme de ménage de Bernard Arnault, peut-être qu'elle est à l'origine dans sa lignée de quelqu'un qui, dans 5-6 générations, sera quelqu'un d'extrêmement important pour l'humanité. Voilà. Qui sait, qui peut savoir si c'était le cas. Extrêmement important au sens social du terme, ou au sens comme la vie ordinaire l'entend, ce qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de gens very importants. Les very importants personnages, ça n'existe pas. C'est juste un moyen d'évoluer pour satisfaire, pour nourrir des égos, des narcissismes, etc. Voilà, c'est tout. Ça sert juste à ça. En réalité, on est tous fondamentalement égaux, parce qu'on donne toute notre existence à cette humanité. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo, je pense. Voilà. Oui, allez. Et je vais reprendre dans la foulée. À bientôt, merci de votre écoute.